Alors, je vais parler progressivement de plus en plus en anglais parce que justement, si tu pars aux États-Unis, il faut que tu apprennes à entendre l'anglais. Ah oui, d'ailleurs, je voulais savoir, est-ce que vous auriez des conseils pour progresser plus vite en anglais? Enfin, si je suis amené justement à partir aux États-Unis. Ok. Non, mais par exemple, je pensais à regarder des séries, genre Netflix. Yes, but without subtitles. Oh oui, avec des sous-titres. Ouais. Non, without, sans les sous-titres. Ah ouais. Même en anglais? Yeah. Ah ouais, mais là, je vais rien comprendre. Non, mais après, enfin, t'es pas obligé de prendre une série compliquée, tu peux prendre une série que t'as déjà vue, genre Friends. Tiens, ça c'est une série qui dure 20 minutes. Et en plus, c'est de l'anglais qui est pas trop difficile. Ouais, mais j'aime pas trop les sitcoms. Ok, alors j'ai peut-être une série pour toi. Twilight Zone. C'est une série anthologique, les épisodes durent 20 minutes, les histoires en fait sont indépendantes les unes des autres. C'est du bon anglais et c'est des bonnes histoires aussi. D'accord. Et c'est vieux? Ça date des années 60. Ah ouais, d'accord, mais il n'y avait pas le wifi à l'époque. Yeah, mais c'est pour que tu apprennes l'anglais. Mais c'est en couleur au moins. Non, mais je pense que je vais pas regarder. Alright, seems you don't wanna learn. De quoi? J'ai dit que je chercherais une autre série pour toi. Ah, ok. Well, that being said, we're gonna have a look at tenses. Tenses. Les temps. Bon, là, il fait beau, là. Non, les temps de grammaire. Ah, ok. Tenses, ok. Alright, so we're going to have a look at the five main tenses: present, future, conditional, preterite, and present perfect. Present perfect? Yes, present perfect. Oui, pourquoi perfect? On verra ça tout à l'heure. So, let's just conjugate the verb paint in the five main tenses. C'est quoi paint? C'est un logiciel. Ah bon, c'est pas un verbe, du coup? Si, c'est un verbe, c'est le verbe peindre. Well, that was a joke, numbnuts. Ok, ok. I paint. Okay, what about he, she, and it? He paints. Good. Always remember that there's an S at the end of he, she, and it. You paint. Alright, that's enough for the present. Let's move on to the future, shall we? Will. Will. Ah bah c'est tout. Il faut mettre le verbe après. Quel verbe? Le verbe peindre. En anglais? Non, en japonais. Ah mais là, je vais pas y arriver. Là. Mais bien sûr en anglais, espèce d'idiot. Ah, ok. On est là pour apprendre quelle langue? Ah oui, ok. Alors, I will paint. You will paint. He will paint. Ok, alors, will est un modal. Un quoi? Prochain cours, on verra ça au prochain cours. Tout ce que tu dois savoir, c'est qu'après will et would, qui est le modal pour le conditionnel, on fait suivre d'un verbe à l'infinitif. Donc juste will paint. Pour tous les pronoms personnels. Ok, et au conditionnel du coup? Je viens de le dire en fait là. Ah ok, will paint. Ok. Et du coup, c'est quoi la différence entre les deux? Le futur, c'est un temps sur lequel on a le contrôle, et le conditionnel, c'est un temps du futur auquel s'ajoute une condition. Ok. En gros, si tu veux, voilà ton futur, voilà ton présent. C'est une ligne droite parce que tu sais que ça va se passer comme ça. Par exemple, I will see a movie tonight, je vais voir un film ce soir, c'est sûr. Par contre, si je dis I would see a movie tonight, que ma condition soit explicite ou pas, il faut qu'elle se réalise pour que je puisse voir mon film. Par exemple, I would see a movie tonight if I wasn't tired. Ok, pas mal. Alright. Preterite. Painted. Good. Present perfect. Paint perfect. What? Non, je sais pas en fait. I have painted. Ah, c'est comme ça. Yeah. C'est quoi le présent perfect du coup? Present perfect is an action which begins in the past but continues or has consequences in the present. For regular verbs and irregular verbs, it's always have or has plus the past participle. Now, the only thing that changes is the past participle. If it's a regular verb, it's verb plus ed, same as the preterite. However, if it's an irregular verb, it's the third column of the irregular verb board. So, for example, take, took, taken. You can translate it by a passé composé or a present with a time marker. Now, what do I mean by time marker is when you say in French, je travaille ici depuis un an. In English, we don't say I work here for 1 year, but I have worked here for 1 year. Et pourquoi on le traduit pas au présent? Parce que tu as commencé à travailler dans le passé et que tu continues de travailler aujourd'hui. En gros, c'est une action qui commence dans le passé et qui continue. D'accord. Ok. Et donc, du coup, avec un verbe irrégulier, ça ferait par exemple taken, Perfect. present.